J'ai toujours été écolo, mais j'ai eu un vrai réveil écologique il y a 1 an et demi et j'avais envie de mettre mon énergie au service de ce projet à impact. Je m'appelle Ilfine et je suis entrepreneur. Used, c'est une plateforme d'achat et revente entre particuliers et pros de mobilier électroménager et déco et qui fait rimer avec plaisir et simplicité la seconde main grâce à la technologie et la logistique. Used, ça veut dire used comme used en anglais et you, zéro déchet. Il y a 1 an, les pieds de mon fils sont dépassés de son lit à barreaux et j'ai voulu aller acheter un lit simple d'occasion et j'ai trouvé que c'était trop galère. Je me suis dit qu'il fallait que ça change et c'est pour ça que j'ai lancé Used. J'ai passé 15 ans dans des grandes entreprises et j'ai voulu entreprendre pour vraiment me remettre en action et avoir les mains dans le cambouis. Bien sûr, j'ai choisi un projet à impact parce que pour moi, c'était important que ce projet ait du sens. Alors, c'était le moment où les planètes étaient alignées. Ça faisait 15 ans que j'étais dans des grosses boîtes, je commençais un petit peu à m'ennuyer. Deuxièmement, j'avais eu mes 3 enfants et c'était le moment d'être plus dispo pour mon projet professionnel. Et la troisième raison, c'est j'ai toujours été écolo, mais j'ai eu un vrai réveil écologique il y a 1 an et demi et j'avais envie de mettre mon énergie au service de ce projet à impact. Alors avec Fred, ça a été le coup de foudre, bien sûr pas amoureux, mais c'est un ami d'un collègue de mon mari. Donc en fait, clairement pour trouver votre associé, le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est de répondre oui à chaque fois qu'on vous dit qu'on veut vous présenter quelqu'un. Parce qu'en fait, il faut rencontrer plein de monde et un jour vous tombez sur le bon. Et Fred, j'ai tout de suite su que c'était le bon. D'abord parce qu'en termes bien sûr de compétences et professionnelles, c'était la pépite et on était super complémentaires. Et puis après, j'ai découvert qu'on partageait la même passion pour une bonne bière fraîche en fin de journée. Et là, je me suis dit que ça allait être super. J'ai découvert après en plus qu'il savait super bien cuisiner et qu'il savait super bien manier la visseuse et la dévisseuse, ce qui est super pratique pour les premiers pas de notre boîte. T'es en train de me dire qu'être maman, c'est une contrainte? Non, mais pas du tout. Au contraire, c'est génial, ça me donne vachement de force. Ça me donne aujourd'hui des moments où je suis obligée de couper, au moins 1 heure le matin, au moins 1 heure le soir où je m'occupe de mes enfants. Ça me permet de déstresser aussi parce que ça me permet de me rendre compte de ce qui est vraiment important dans la vie. Bien sûr, je donne tout ce que j'ai pour ma boîte, mais en fait, tant que mes enfants sont là et qu'ils sont heureux, je sais que c'est ça qui est vraiment important. Donc ça permet un peu de faire baisser la pression des fois et de pas s'emballer sur des trucs pas trop graves. Oui, bien sûr, ça prend beaucoup de temps, ça a beaucoup d'énergie, mais il faut s'organiser et j'ai un mari qui me soutient énormément, donc ça rend le truc possible. Alors nous, on est co-incubés, donc on est dans 2 incubateurs. On est chez Paris Pionnière, qui maintenant s'appelle Willa, qui est un incubateur qui est réservé notamment aux femmes, mais plus globalement à toute la mixité dans l'entrepreneuriat. On l'a choisi parce que c'est un incubateur qui est top quand on est une femme et qui nous accompagne notamment sur tous les aspects financement vachement bien. Il y a plein d'experts sur lesquels on peut se reposer. Et on est aussi incubé à Ionis, où on est aujourd'hui. Ionis, c'est un incubateur qui est adossé sur un groupement d'écoles. On fait partie Epitech, Epita, IARTSUP, ISEG. Et en fait, ce qui est génial ici, déjà, c'est qu'on a des super bureaux avec une super vue. Il y a une super ambiance dans l'incubateur. Et en plus, on peut s'appuyer sur tous les étudiants qui nous filent des coups de main pour améliorer l'UX, pour développer des petites parties de notre code de l'application. Donc c'est vraiment génial. À court terme, notre objectif, c'est vraiment d'inonder tout Paris et qu'on devienne vraiment la référence quand on veut se meubler de seconde main ou vider son appart à Paris. On a vraiment besoin de faire nos preuves sur cette première ville et courant 2021, on lancera une application mobile et on ouvrira aussi d'autres villes. Et à 5 ans, bien sûr, on veut que tout le monde arrête d'acheter du mobilier électroménager neuf et que la seconde main, ça soit devenu le réflexe. Bien sûr que je crois aux villes durables. En fait, une ville en soi, c'est durable. C'est beaucoup mieux d'habiter en ville que d'habiter à la campagne si on veut avoir une empreinte écologique moindre. Après, clairement, il y a des trucs qui sont super compliqués à faire quand on habite en ville. Faire son compost, se meubler de seconde main parce que aller chercher un frigo quand on n'a pas de voiture chez le voisin, c'est plus compliqué. Donc oui, j'y crois, mais il faut rendre le truc plus facile pour les citadins aussi. Pour moi, il y a une vraie question d'information.
Moi, j'ai eu quelques éléments clés dans ma vie qui m'ont fait vraiment avoir ce réveil écologique dont je vous parlais tout à l'heure. Par exemple, regarder des vidéos de Jean-Marc Jancovici, ça a été vraiment un game changer pour moi. Il y a également la fresque du climat, qui est un super exercice qui m'a permis de vraiment comprendre les enjeux et les causes et les conséquences de l'activité humaine sur la planète. Donc je pense que s'informer, c'est hyper utile et je trouve que des initiatives comme ça sont vraiment géniales. Je vais pas vous mentir, quand on entreprend, c'est un peu non-stop et on coupe pas beaucoup. Moi, je travaille le soir, le week-end. L'avantage que j'ai, c'est que comme j'ai 3 petits-enfants, et forcément, je suis un peu obligée de couper de temps en temps pour m'occuper d'eux et avec le plus grand plaisir, bien sûr. Après, on parle de se ressourcer. La grande bonne nouvelle quand même, c'est que quand on entreprend, on aime beaucoup ce qu'on fait. Et donc moi, tous les matins, je me lève avec plein d'énergie et finalement, je me ressource dans mes journées parce que c'est un kiff permanent de travailler pour quelque chose qui nous motive et qu'on aime. Full-time project, c'est 100%, il n'y a pas de choix, faut y aller, faut y aller. Alors j'ai fait plusieurs bootcamps, je dirais quand même utile parce que en fait j'ai fait des startup week-ends, j'ai fait des week-ends. En fait, on rencontre plein de monde. Entreprendre, c'est aussi se créer un réseau, c'est aussi rencontrer plein de gens qui vont bosser dans le secteur où vous allez être. C'est aussi trouver des gens qui vont pouvoir vous aider à un moment, qui vont pouvoir mettre des pouces sur vos posts sur Facebook, qui vont vous donner des conseils, vous dire quand ce que vous faites c'est pas bien. Et du coup, en fait, dans tous ces bootcamps, j'ai rencontré plein de gens qui étaient en train d'entreprendre comme moi et on s'entraide énormément et on s'est créé une grosse communauté. Donc je dirais utile pour la partie network et utile aussi pour tout le mindset global que ça apporte de se mettre dans l'état d'esprit entrepreneur, surtout quand, comme moi, on vient d'une grosse boîte à la base. Alors, je suis normande, donc je vais dire les deux, mon capitaine. Et puis pour la crème fraîche, je vais même dire consommer plus et consommer mieux. Les deux. En fait, je suis convaincue que les grosses structures, c'est elles qui ont la force de frappe, c'est elles qui vont faire vraiment bouger les choses. Par contre, pour avoir travaillé pendant 15 ans dans les grosses boîtes, il y a parfois plein de lenteurs et plein de choses qui font que ça les empêche d'avancer. Et donc, il faut ces petites structures pour les aiguillonner, pour innover, pour être plus agile. Et donc, en fait, je suis persuadée qu'il faut les deux. Volontaire, mais peut-être un petit peu d'imposé. Volontaire parce que moi je suis convaincue qu'en fait on n'agit pas parce qu'on a peur, on va pas agir parce qu'on se dit que le monde va courir à sa perte, c'est une échelle qui est beaucoup trop grosse pour soi. Je pense qu'on agit parce qu'on a envie d'agir, je suis convaincue que les gens sont bons et qu'ils ont envie de faire ce qui est bien. Par contre, je pense qu'ils le feront que quand c'est simple, agréable, sympa. Et voilà, on l'a fait pour notre bouffe, on l'a fait pour nos habits et maintenant avec Use, on a envie de le faire pour notre meuble et nos meubles et notre électroménager. Mais après, c'est sûr qu'il faut quand même qu'on divise notre empreinte carbone par 6 d'ici 20 ans, donc un petit peu de contrainte de temps en temps, ça peut être nécessaire. Moi, je dis allez-y. Chaque jour, je me lève pour faire quelque chose que j'aime, des tâches qui me plaisent et en plus avec des gens que j'ai choisis. Donc aujourd'hui, être entrepreneur, pour moi, c'est génial et j'espère que vous trouverez le même bonheur. Il y a un conseil que je vous donnerais, c'est avant de vous lancer, vérifiez que vous avez bien un problème que vous êtes en train de résoudre et ne tombez pas amoureux de votre solution. C'est le meilleur conseil qu'on m'a donné et je pense qu'il faut se l'appliquer avant de se lancer sur votre projet entrepreneurial. Allez-y, foncez!